Salut la team, aujourd'hui donc nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et aujourd'hui du coup c'est une vidéo sur un nouveau jeu, One Piece Bounty Rush pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui j'ai prévu de vous présenter mon alliance parce que j'ai un objectif qui est de rassembler des joueurs forts pour pouvoir rattraper des alliances comme Monarchy, donc des alliances qui sont un peu comme des clans pour Clash of Clans. Donc, ou Clash Royale, ça marche pareil. Donc, voilà, je vous présente un peu notre alliance. Donc on est trois joueurs actifs et puis il y en a deux, bon, qui foutent rien, mais c'est pas grave comme c'est des potes. Alors, en tant que chef, je passe l'éponge. Voilà, donc ça c'est nos petits membres. Et notre but, c'est d'accroître notre puissance. Donc du coup, je vais vous montrer un peu mes personnages aussi et vous parler un peu du jeu en même temps. Donc le jeu, ça fait 2 ans que j'y joue et je m'y suis remis récemment, il y a 1, 2 mois. Donc 2 ans, mais comme ça on dirait pas. Franchement, vous pouvez atteindre mon niveau en 2, 3 mois de jeu, peut-être 8, peut-être moins, ça dépend en vrai. Ça dépend de la régularité. Et l'avantage de ce jeu, du coup, c'est que vous pouvez obtenir des diamants assez facilement. En fait, il faut juste être régulier et surtout pas faire comme moi qui, dès qu'il y a un portail pour invoquer des personnages, qu'est-ce que je fais? Je claque tous mes diamants dessus, même si je suis pas assuré d'avoir le personnage du coup. J'aime bien faire ça. Voilà, c'est pas ce que conseillent les joueurs très très forts. Et du coup aussi récemment, je suis passé en Ligue SS, donc à savoir euh, la plus... Attendez, faut que je retrouve comment on fait. La plus haute ligue du jeu, donc t'en as plusieurs quand tu démarres le jeu. Donc tu vas commencer en D, très facile de monter, 2 3 victoires et on n'en parle plus. Ensuite, tu vas monter en C. Donc, et comme tu peux le voir, les récompenses que tu peux voir ici, par exemple les diamants et tout, plus tu montes en ligue, ça paraît logique, plus ça augmente. Et une fois que tu es arrivé en A, je dirais que tu vas commencer à pouvoir t'amuser et la classe A, tu peux l'atteindre vraiment en une semaine de jeu. Si tu optimises bien tes persos et tout, il y a plein de tutos sur YouTube qui montrent comment faire. Ensuite, t'as la A+. Là, c'est un peu la frontière entre A et S. C'est un peu là que le jeu va te faire galérer, parce que t'as un peu de tout. Alors, du coup, après, t'arrives en classe S-, et là, c'est un peu, bon, le début de la cour des grands, on va dire. Le parcours du combattant, je me rappelle que, franchement, j'ai galéré au début. T'as la Ligue S, S+, qui est aussi une bonne ligue. Franchement, si tu termines là, GG à toi. Et la ligue que j'ai atteint récemment. Et là, le problème de cette ligue-là, par rapport aux autres, c'est que déjà, le nombre de points qui est affiché, il n'y en a pas. C'est-à-dire que tu peux atteindre le score que tu veux. C'est-à-dire que tu peux monter à plus de 1000 points, là où par exemple pour les autres ligues, il va te falloir 1000 points pour passer à la ligue supérieure. Là, tu peux très bien monter jusqu'à 30 000 points. Ça dépendra du niveau de tes personnages, des soutiens que tu as mis. Donc les soutiens, on y reviendra dans une autre vidéo où je vous invite à regarder des tutos. Il y en a vraiment plein sur YouTube et tout. Alors moi, je joue une team. Bon, j'ai pas beaucoup de mérite, mais je trouve qu'elle est pas trop cancer. Il y a juste peut-être Yamato, qui est un nouveau perso sorti récemment. Yamato qui est très puissante, très forte. Voilà, ici on peut voir quelques traits. Bon, les pièces sont pas forcément hyper opti pour le perso, mais ça pareil, moi je dis, faut pas se prendre la tête avec les pièces. Au début, même pour monter en Ligue SS, normalement ça devrait pas trop gêner. Donc là, pareil, j'ai un Marco avec à peu près le même set de pièces. Pas forcément les mêmes traits, mais ça, au début du jeu, moi je dis, vous en fichez. Vous pouvez regarder des tutos, enfin tu t'en fiches. Voilà. Et sinon, du coup, ouais, mon but c'est d'avancer avec mon alliance. Voilà, s'il y a des joueurs forts qui peuvent me conseiller aussi, parce que du coup je recherche, je continue à me former. Parce que vraiment, la Ligue SS, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à atteindre. Vraiment, et même avec des personnages, par exemple,
Ah, je rentre trop dans les détails, donc des persos niveau 80 ou boosté, bah, tu peux y arriver, quoi. Même niveau 60, je pense que c'est possible. Tu vas galérer un peu plus que les autres, mais c'est large possible. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être des petits gameplays sur le jeu, ouais, ça peut être sympa. Non, pas l'événement, bah, de toute manière, j'ai déjà terminé. Du coup, je réfléchis. On va partir en combat privé, match de salon, et on va se faire quelques petites games. Donc, du coup, faut que je trouve un salon qui m'accepte, ou sinon j'en crée un et je pars tout seul. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc, hop. Donc là, j'ai mis les niveaux normaux pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Alors bien sûr, le temps d'attente est assez long. Donc moi je vous dis, on attend que des joueurs rejoignent. Peut-être, je sais pas, peut-être que je vais partir direct. Voilà, en tout cas, on se retrouve en game. À tout de suite. Donc, première game, les amis. Voilà, donc comme tu peux le voir, j'ai ma team, bien évidemment, legit. Donc Marco et Yamato. Marco qui est un très bon fonceur, donc oui, t'as trois types de persos, mais ça pareil, faut aller voir une vidéo tuto. Le jeu est pas très compliqué à comprendre, je pense que la pratique te permettra en tant que joueur de comprendre un peu comment ça se joue. C'est assez simple. Bon alors bien sûr il y a des mécaniques complexes, c'est pas parce que t'as compris le jeu que tu vas pouvoir tout de suite devenir un pro du jeu, non bien sûr. C'est un petit peu plus compliqué que ça. D'ailleurs je me demande là si je suis pas qu'avec des bots. En face en tout cas il y a que des bots, donc bon on verra comment ça se passe. Ok, il y a un mec qui dit désolé, on sait même pas pourquoi. C'est pas grave, on y va, on fonce. Donc, alors le but des persos comme Marco et Yamato, c'est d'aller capturer le plus vite possible la base qui est au milieu, pour, si vous voulez, pouvoir sécuriser le plus de tas de trésors, et à la fin du temps en partie, c'est l'équipe qui a le plus de tas de trésors sécurisés qui gagne la partie. Donc il y a plusieurs rôles, attaquant, fonceur, donc comme Marco, et défenseur. Les attaquants, leur but, c'est de démolir les adversaires, y compris les fonceurs. Les défenseurs, c'est de protéger et recharger les tas de trésors. Très important. Là, par exemple, je me bats contre Lucci, qui est un attaquant. Normalement, c'est pas son rôle de défendre les tas de trésors. Mais bon, comme son collègue est pas là. Et là, moi, je peux capturer tranquillement. L'avantage, c'est que quand je capture, personne peut me faire bouger. À part quelqu'un qui a une grosse projection, mais normalement, je suis même pas censé bouger. Je peux me transformer en faucon. Enfin, en faucon, non, en phénix, pardon. Hop, voilà, je les empêche de capturer. Et là, je peux dire par exemple, très important la communication, voilà, au trésor à mon équipe. Voilà, toujours féliciter aussi ses collègues, c'est très important. Voilà, et là, comme il y a Barbe Blanche qui gère ici, je peux aller gérer là-bas. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à dire attention aux arrières quand vous voyez un ennemi, parce que c'est pas de chopper qui va faire le taf. Hop, moi j'arrive, je le repousse. J'espère qu'ils sont en train de maintenir les tas de trésors de l'autre côté. Ouais, ça a l'air. Allez, hop. Très important. Les parties durent 3 minutes, donc c'est quand même assez court. 3 minutes si vous gagnez pas avant. Voilà, j'ai pu gagner. Enfin, j'ai gagné du coup. Très important. Après, je me demande si j'étais pas qu'avec des bots du coup. Mais je les ai jamais vus, donc je sais pas. Je crois qu'il y a un moyen de vérifier. Mais en tout cas, pour cette partie, j'ai fait du 2-4. Donc on se retrouve pour une nouvelle game.
Voilà, toujours avec la même équipe. Mais bien sûr, t'as plusieurs styles de jeu qui sont jouables. Et là, je crois que j'ai de la chance. Parce que je suis... Bah, en tout cas, dans mon équipe, je suis qu'avec des vrais joueurs. Donc pour changer un peu, je vais vous montrer Yamato, qui est vraiment considéré comme un perso très très puissant. Si vous voulez, il y a 4-5 persos dans le jeu, voire même plus, qui sortent du lot. Donc par exemple, t'as Roger, le Luffy qu'on voit là. Les deux Luffy sont très puissants et très croisés en game. Il y a aussi Yamato. Et là, on part sur du Koala. Ça, on la voit jamais en game. Mais en face, c'est que des bots. C'est juste pour vous montrer, pour te montrer la mécanique du jeu. Donc là, on dit, faut chauffer l'équipe un peu. Voilà, c'est toujours ça le but. Moi, je vous conseille de recopier le set que j'ai fait. Il est très intéressant. Parce que généralement, le set de base est pas optimisé. Après, il peut être bien, hein, mais perso, depuis que j'ai fait celui-là, j'arrive à monter beaucoup plus vite. Là, hop, Yamato, tu dégages. Regarde. Hop. Faut faire très attention. Alors bien sûr, les fonceurs, ils ont une particularité, ou plutôt un désavantage, c'est qu'ils sont pas très solides. Là, ce qui fait que je résiste à Koala, c'est qu'elle n'est pas autant montée dans les boosts que mon perso. Donc hop, on continue, on capture. On dit à l'équipe attention aux arrières parce que j'ai remarqué que là-bas le trésor, la baie était pas capturée. Et ça c'est vraiment pas normal. Surtout qu'on est que contre des bots, donc ok, elle va les capturer. Bien joué. Pas mal. Hop. Voilà, toujours dire attention aux arrières. Oh, bon. Je vais aller gêner Yamato. Voilà. Hop. Et là, du coup, on termine le combat. Alors, toujours être dans l'optique de s'améliorer, mais surtout... Hop, voilà. Yamato, elle est bien parce qu'elle peut écraser ses adversaires assez facilement. Et ça, c'est vraiment sympa. Voilà, voilà. Je suis pas le meilleur joueur pour cette partie. Franchement, si on pouvait envoyer des biens, je l'en aurais envoyé. Il a quand même fait un bon taf. Voilà. Donc, du coup, moi j'ai fait du 4-3. C'est pas mal. Franchement, ça se joue à pas grand chose, hein.